Citoyennes, citoyens, je vous salue. Sans-culottes du canton de Granges, je vous souhaite à tous la bienvenue à la fête de la Révolution française. Si vous êtes présents à ce repas des sans-culottes, c'est que vous avez du sang de révolutionnaire qui coule dans vos veines. Du sang de ceux qui luttent contre les injustices, la misère, les privilèges, comme celui des Gilets jaunes qui se révoltent pour l'honneur des travailleurs et pour rendre le monde meilleur. Voilà, il connaît la chanson. Nous fêtons chaque année cette belle révolution en comparant tous ceux que les sans-culottes ont obtenus et tous les acquis de notre peuple que l'on est en train de détruire année après année. La révolution du petit peuple qui s'est révolté nous a amené la déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Je vous conseille de la regarder sur Internet, vous verrez un peu. Je ne vais pas vous la lire, il y a plein de pages. L'égalité des droits pour tous. Aujourd'hui, que tu sois puissant ou misérable, ce ne sont pas les mêmes droits. La liberté d'opinion et de la presse, malheureusement aux ordres. Le respect de la propriété. Les anciens privilèges sont abolis. C'est magnifique. De nos jours, ils sont revenus avec plus de force. La Marseillaise devient l'hymne national, ainsi que le drapeau bleu, blanc, rouge. L'école devient publique, sans oublier la création des départements, des 36 000 communes, avec emblème comme notre devise républicaine, liberté, égalité, fraternité, malmenée de nos jours. La loi est pareille pour tous, sur tout le territoire. Pour la première fois, le peuple peut voter. La royauté est décapitée et les petits seigneurs s'exilent, ne pourront plus vivre au crochet du petit peuple. Ça me rappelle quelqu'un, un ancien Premier ministre qui a coulé son propre parti, exilé à Barcelone, pour essayer à nouveau de conquérir ses privilèges perdus, sans succès. Aux dernières nouvelles, il sera peut-être ministre. Décidément, ils se soutiennent d'un pays à l'autre, comme en 1789, lorsque les seigneurs ont fui. Et ce n'est pas le seul. Beaucoup ont quitté leur parti pour avoir un poste ministériel et agrandir de ce fait leur pouvoir. Le problème, c'est qu'ils dirigent la France au service des riches et surtout pour préserver leurs privilèges. Comment voulez-vous qu'ils soient crédibles, de vraies marionnettes, girouettes, qui tiennent qu'à leur pouvoir et qu'ils font tout pour le garder? Les Gilets jaunes ont raison. Nouveaux sans-culottes contemporains, ils ont raison de se révolter contre ces politiciens qui ne pensent qu'à eux et qui continuent à prendre des mesures afin que les riches soient encore plus riches, et ce, bien sûr, au détriment des plus pauvres. Casse du Code du travail, attaque contre les retraites, liquidation des services publics, remise en cause des indemnités chômage, et j'en passe. En tant que maire, je soutiens les revendications des Gilets jaunes. Je suis de tout cœur avec eux, car je sais qu'ils gagneront. C'est un peu comme les anciennes colonies françaises. Elles se sont révoltées, elles ont gagné leur liberté et leur indépendance. Je sais que les Gilets jaunes gagneront, que leur idée de justice, de plus d'égalité, un meilleur pouvoir d'achat et la possibilité sur les projets de consulter le peuple par le référendum d'initiative citoyenne sera appliquée un jour. D'ailleurs, à ce sujet, si nous sommes réélus en mars 2020, nous l'appliquerons sur notre commune. Mon adjoint à la sécurité, il a dit yes. On ne peut continuer à gérer la France comme à l'époque où le roi et ses vassaux la géraient.
ce temps-là est révolu. Et un nouveau système plus démocratique verra inéluctablement le jour. C'est pour cela que nous devons soutenir les Gilets jaunes, ces nouveaux sans-culottes des temps modernes. Ils ont payé un lourd tribut. 17 ont perdu un œil, 7 une main. Les sans-culottes, eux, 600 sont tombés pour prendre d'assaut la Bastille, symbole de la royauté. 11 000 ont marché vers les Tuileries pour défendre les députés qui étaient près du peuple et dont le roi avait envoyé la troupe, mais qui a fait demi-tour devant la foule présente. Ils n'ont pas tiré, eux. Comme vous pouvez le constater, la nouvelle monarchie, les riches qui nous gouvernent, ne reculent devant rien pour garder leur pouvoir et leurs privilèges, en donnant des ordres pour réprimer et embastiller toute manifestation de gilets jaunes. La Révolution française du 14 juillet 1789 a permis de porter un coup d'arrêt à l'exploitation des petites gens. Aujourd'hui, les puissants riches sont revenus sous d'autres formes, mais ils sont là. Nous devons, par notre mobilisation, comme l'ont fait les sans-culottes, redonner le pouvoir au peuple. Vive les sans-culottes! Vive la Révolution française! Vive la République! He